Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une tarte salée fourrée de fromage et de plein de bonnes choses. Tout d'abord, nous allons commencer par la pâte qui va faire notre tarte. Donc, 2 œufs, 100 g de lait, vous mélangez. On va mettre 3 cuillères à 4 cuillères à soupe de parmesan. Voilà, 4 cuillères de parmesan. Attention, il ne faut pas trop saler parce que le parmesan et puis ce qu'on va mettre dans la tarte sera salé. Donc, un peu d'herbe de Provence et un tout petit peu de sel. Attention, pas beaucoup. Alors, l'huile, on va mettre de l'huile. 3 cuillères à soupe d'huile. Voilà. Et puis 8 à 10 cuillères de farine. Donc 4. Il faut qu'elle soit pas très liquide et pas trop épaisse. Donc n'oubliez pas un sachet de levure chimique et on va continuer avec nos cuillères de farine. J'en ai mis 4, 5, 6, 7 et 8 et nous allons voir pour mélanger tout doucement pour qu'elle ne soit ni liquide ni trop épaisse. Voilà, comme vous voyez, moi j'en ai mis 8 cuillères, ça suffit amplement, c'est cette consistance là, pas trop liquide et pas trop épaisse. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Alors, maintenant qu'on a fini notre pâte, comme vous voyez, moi j'ai fait une grande quantité pour vous montrer les différentes déclinaisons de cette recette. Donc, nous allons commencer par la tarte salée. Donc, vous mettez un peu de pâte, vous l'étalez bien comme il faut. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup parce que comme il y a de la levure, ça va gonfler. Vous la faites bien. Voilà, bien étalée. Et vous faites une couche fine. C'est pas la peine d'en faire beaucoup parce que ça va gonfler. Voilà. Alors, première couche, comme vous voyez, moi ici j'ai la charcuterie, 2 types de fromage, du camembert ou des tranches de fromage comme ça, mais vous pouvez mettre plusieurs farces. Vous allez voir les déclinaisons, elles vont être très différentes. Donc, on va mettre notre charcuterie. Faites attention au bord, ne mettez pas très près du bord, comme ça va se refermer, la pâte va se refermer sur la charcuterie et sur le fromage. Voilà. Vous mettez, regardez, moi j'ai 2 types de fromage, mais vous pouvez mettre autre chose, vous allez voir à la suite de la recette qu'il va y avoir d'autres types de fromage et d'autres farces. Vous pouvez la décliner en 1001 façons. Voilà. Donc, on va mettre la seconde couche par-dessus.
comme je vous ai dit, une fine couche, pas trop épaisse, parce que ça va gonfler, il y a de la levure. Voilà. Maintenant, vous allez étaler bien comme il faut, d'une manière uniforme. Voilà, comme ça. Voilà, une fois que vous avez bien étalé, vous décorez. Ici, moi, j'ai des grains de sésame. Vous pouvez mettre autre chose. Grains de nigel, grains de tournesol, grains de courge, tout type de graines, celles qui vous plaisent. Donc maintenant, on va passer à l'autre manière de déclinaison. Donc, avant de passer à la seconde manière de déclinaison, vous la mettez au four, à peu près à 180 degrés, 25 à 30 minutes, mais à surveiller en fonction de votre four. Donc ici, comme vous voyez, j'ai un petit moule à fond amovible. J'ai mis dedans du papier cuisson. Vous prenez, comme d'hab, la petite quantité de pâte. La petite quantité de pâte. Vous l'étalez. Je vais vous montrer bien évidemment bien comme il se doit. Voilà. Moi ici, j'ai une provençale, donc poivron et oignon. Bien évidemment, la farce vous appartient, vous mettez celle qui vous convient. Ici, comme vous voyez, au milieu, vous mettez, j'ai mis ma farce de provençale, donc oignon et poivron. Je mettrai un peu de charcuterie, mais je ferai attention qu'elle soit au milieu et qu'elle soit cachée. Et bien évidemment, ici, j'ai pris un peu de gorgonzola pour changer. Et vous prenez un petit bout qui va fondre. Et vous recouvrez votre farce très très bien. Faites attention au bord, il faut que ça colle. Voilà, comme ça. On va rajouter un peu pour que le top, donc le haut de la... Donc ça fera, comme vous avez vu, un petit hamburger farci. Et vous pouvez mettre de la viande, du poulet, du poisson, du saumon. Et un peu de graines de sésame. Donc ça, c'est la forme hamburger. On va passer à la forme sandwich. Alors, pour la forme sandwich, moi j'ai pris un petit moule à cake, comme ça. Donc un petit rectangle. Vous mettez bien évidemment, pour que ça ne colle pas, toujours votre papier cuisson. On va mettre la quantité qu'il faut en pâte. Voilà, vous l'étalez. Une fois que vous l'avez bien étalé, moi je vais mettre donc des tranches de fromage qu'on va couper parce que
ça va dépasser. Donc, on va couper, c'est plus simple. Voilà, comme ça. Donc, on voyait le fromage. On va mettre notre petite provençale. Donc, poivron, oignon, vous mettez ce que vous voulez. Le légume qui vous convient. Donc, c'est une bonne astuce aussi pour faire manger les enfants. Et vous couvrez votre sandwich. Ça va être la forme sandwich. Vous couvrez votre farce. Voilà. Voilà, vous couvrez bien votre farce. Et bien évidemment, essayez pour que ça prenne la forme, essayez de tapoter comme le hamburger. L'hamburger, c'est la même chose. Essayez de tapoter pour que ça prenne la forme de vos moules. Même chose, on va décorer avec les grains de sésame. Voilà. Et pour la forme hamburger aussi, vous allez tapoter que ça prenne la forme. Voilà. Donc la même chose, vous mettez au four, donc 25 à 30 minutes, à peu près à 180 degrés. Avec la même pâte aussi, vous pouvez faire des amuse-bouches. Donc, nous allons procéder de la même manière. Vous remplissez votre moule. Voilà. Vous remplissez votre moule comme ceci. Il y a du soleil, je suis désolé. Et vous mettez un bout de fromage ou n'importe quelque chose. Hein. Moi, je mets un bout de camembert. Regardez. Et vous recouvrez votre pâte avec. Il faut recouvrir le fromage avec la pâte. Donc, vous pouvez décliner cette pâte de 1001 façons. Voilà. Nous allons faire aussi comme ça, en forme arrondie. Nous allons remplir. Voilà. Et nous allons aussi mettre un bout de fromage dedans. Voilà. Que vous enfoncez au milieu et que vous couvrez. Ainsi de suite. Voilà. Et bien évidemment, pour la déco, vous mettez un peu de graines de sésame, comme vous voyez ici. On va faire aussi la forme de cœur ensemble. Voilà, comme ça. Donc, comme vous voyez, de la même manière, fromage au milieu, pâte, fromage ou n'importe quelle farce. Et puis, vous décorez et vous mettez un peu de graines de sésame. Voilà, donc vous avez vu,
les plusieurs déclinaisons en forme de tarte, en forme d'hamburger, en forme de sandwich et en forme d'amuse-bouche. Donc, vous allez les voir à la sortie du four. Et voilà, comme vous voyez, notre galette fourrée, donc c'est une forme de focaccia, hein. Elle est cuite, comme vous voyez. C'est bien moelleux. Je vais vous couper une part et vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Comme vous voyez, c'est bien aéré, le fromage a fondu. Ça fait un bon mélange avec la charcuterie. C'est quelque chose de très moelleux. Ne quittez pas parce que à la fin de cette présentation, je vais vous mettre des déclinaisons différentes de cette focaccia que vous pouvez faire aussi à la maison, donc pas qu'en forme de galette, mais en plusieurs formes. Vous avez vu donc la forme de petite focaccia et là vous avez la petite forme. Vous avez vu la grande forme et là vous voyez la petite forme des petites mignardises que vous pouvez faire en amuse-bouche. Et la forme sandwich ou petite brioche rectangulaire, farcie bien sûr. Vous voyez, vous pouvez leur donner la forme que vous voulez. Quelque chose de très simple et pas compliqué. Les voici. Voici une forme assez sympathique.
Bye.